Décrire la Cantabrie avec des mots n'est pas une tâche facile. Expliquer en quelques phrases des sites d'une beauté à couper le souffle. Mais nous pouvons rappeler les routes et lieux, les chemins et enclaves, pour que le voyageur les cherche et que sa découverte devienne une expérience unique. Santander est la conséquence d'une baie fantastique. Port naturel chargé d'histoire, devenu au fil du temps une ville de villégiature et de culture, pleine de vie, toujours tournée vers la mer. Très près de Santander, sur la rive sud de la baie, se trouve le parc naturel de Cabárceno. De 750 hectares, où plus de 1000 animaux de 100 espèces des 5 continents évoluent en semi-liberté. La Cantabrie est une terre de contraste. En quelques minutes à peine, nous pouvons aller des allées cachées dans les montagnes aux plages et villes de la côte comme Castrorubiales. Les rivières de la Cantabrie, comme celle-ci, la rivière Assonne, sont courtes et de grand débit. Leurs cours sont si brefs que les eaux parcourent en quelques heures à peine le chemin qui les sépare de la mer. Se décider pour la mer ou la montagne n'a pas de sens ici. Les deux coïncident dans un même paysage. L'eau est une marque d'identité de la Cantabrie, dans ses sources, dans l'eau placide de ses rias, celle qui reflète l'histoire de ses ports, ou les vagues de ses plages, l'eau sillonnée depuis toujours par les marins. Vers l'ouest, au-delà de la Ria de Suances, la côte est moins escarpée. Dans une de ses anses se trouve Comillas. Au XIXe siècle, cette petite ville maritime devenait le siège de la cour en été et celui d'une université.
quelques kilomètres, les rues de Santillana del Mar conservent intacte la mémoire de l'histoire. C'est là que se trouve le musée d'Altamira. Il recèle l'art paléolithique de la Cantabrie que le visiteur pourra découvrir dans 10 grottes déclarées patrimoine de l'humanité. Plus loin, à l'ouest, se trouve San Vicente de la Barquera, la ville maritime la plus occidentale de la Cantabrie, proche des vallées du Saja et du Nansa. Lèbre naît dans les vallées de Campo, une commune fidèle à sa tradition d'élevage dont les paysages sont aujourd'hui un paradis de nature pour le tourisme vert et sportif. Notre voyage termine à Liébana et dans le massif des Pics d'Europe, le point le plus élevé de la Cantabrie, au-dessus des nuages, tout près du ciel.